Toi, et vous continuez évidemment le débat. Didier, pas Deschamps, hein, Roustan. Alors, Hugo ou Dave? Ce qui me gêne déjà, là, c'est que ça fait 2 compétitions. Alors, c'est vrai qu'il a raté un Euro et derrière, il a réussi une Coupe du Monde. Alors, tu peux te réfugier derrière ça. Et puis, l'Euro, 32 équipes, tu te qualifieras toujours. Arriver au moins en quart, tu vois, ou en truc et tout. Bon, bref. Et on sait que, sauf en France, mais il avait quand même gagné la Coupe du Monde 2018. Donc, on pouvait quand même lui donner ce crédit-là. L'Euro se passe mal, on pense qu'il perd la main, tu es éliminé vite, dans des conditions, etc. et tout, mais il continue, mais il venait de gagner la Coupe du Monde. Bon, là, je veux dire, il a perdu, mais enfin, ça a quand même été une réussite. Mais on sait très bien que ça peut être intenable, si tu veux. Et puis, ça fait quoi, 10 ans qu'il est là? Pile 10 ans. 10 ans, 2012, 2012. Pile 10 ans. Alors après, c'est vrai que cette jeune génération, c'est vrai qu'il sait y faire, qu'il a prouvé, et plein de choses, et que c'est un poste sélectionneur qui lui correspond bien. Moi, c'est difficile, si lui veut rester, je comprends ce que tu veux dire, Hugo. Mais vous le saurez après la publicité. Ah, ça, c'est bien fait. Un homme de télé. Et c'est pour ça que tu es président à vie. C'est la parole du président à vie. Ça aussi. Qui n'a pas un contrat jusqu'en 2026, lui, sa vie. Sans oreille. C'est plus pratique. Allez, en tout cas, c'est le souhait du sélectionneur. C'est une information de l'équipe de Vincent Garcia. Souhaitez-vous que Deschamps reste à la tête des Bleus jusqu'en 2026 Non, Hugo Guimet. Oui, Dave Apadou. On continue évidemment d'en parler avec les chroniqueurs qui n'en vont pas parler. Mais juste avant, il y avait un arbitrage qui était encore en suspens. Donc là, je pense que Didoun, là, va falloir y aller, là, va falloir rendre le verdict. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'autre pub après. Oui, mais Jusqu'à la prochaine pub. À la prochaine pub, non. Alors attendez, vous réservez non, mais 2026, c'est long. C'est long, parce qu'automatiquement, si en 2024... Après, Hugo, ça se tient, on a parlé pendant la pub, c'est vrai que si tu analyses la Coupe du Monde... Si tu analyses la Coupe du Monde froidement, c'est une réussite parce qu'on va en finale et à partir de la 80e minute, il y a ce qui se passe. Ouais. Mais dans des gros matchs et même dans ces trucs, on ne peut pas dire on était emballé au début, enfin tu vois, on sentait venir quelque chose et puis la reprise contre le Danemark, la reprise contre l'Angleterre et même déjà la première mi-temps, la reprise contre le Maroc et les 10 dernières minutes et tout, enfin je veux dire tu maîtrises pas des masses ton sujet, quoi. Tu vois. Allez. Mais après, bon. Deschamps à bout de souffle. Allez, hop. Là, non. Moi, je dis Deschamps 2024. Ok, 2024. Il faut qu'on discute 2024. Ouais, mais attendez, vous êtes le président de Noël Le Graët. Non, mais le président de Noël Le Graët. 2026, 2024. Mais il va dire oui, Noël Le Graët. S'il est Noël Le Graët, il démissionne. Donc vous êtes Hugo Guimet. Je dis 2024, moi. Je dis. Oui, donc c'est Hugo. Non, ce qui me gêne un peu dans l'argument du jeu, vous savez, quand vous avez 50 000 personnes dans la rue aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils étaient heureux. Et même en dépit de la défaite. Donc c'est-à-dire que le jeu qu'il est en vie, c'est sûr. Non mais le jeu sur les techniciens en disant ça a bien joué, ça a moins bien joué. Mais une équipe nationale, c'est aussi 1 million ou 2 millions de personnes que vous descendez dans la rue. C'est aussi le bonheur d'un peuple. Et le bonheur d'un peuple, il n'est pas lié nécessairement au 4-3-3, au 4-4-2. Il est lié aux émotions que vous avez pu procurer. Mais tu as le droit de gagner en jouant bien. Mais tu as tout à fait le droit de gagner en jouant bien. Mais les résultats de Didier Deschamps parlent pour lui. Je parlais sur les résultats. Après qu'on me dise c'est moins beau, c'est bien. La 2018, c'était pas joli. Non mais 2026, ça te paraît pas. Moi, je non, mais moi, c'est l'argument. Mais moi, c'est l'argument que je. Non, mais c'est l'argument que j'entends. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais comme tu as fait le duel. Non, mais comme tu es à la télé depuis 7 heures. Non, mais 2024, c'est 1 an et demi. Ça veut dire qu'en fait, Didier Deschamps, quoi? En fait, à chaque fois, tous les ans, l'année dernière à la Ligue des Nations, et en plus, moi, je vais vous dire, à ce moment-là, je pensais qu'il était à bout de souffle. Mais à la mi-temps de la Belgique, quand ils sont menés 0-2, on se dit, bon, bah, s'ils perdent là, comme ça en prenait le chemin, faut qu'il arrête, parce qu'après 7 euros, etc. Donc là, il remettait en quelque sorte son mandat en jeu aussi sur ce mondial. Maintenant, il le remet en jeu sur l'Euro. Mais c'est l'histoire des sélectionneurs et des sélectionneurs. Mais c'est l'histoire des sélectionneurs. Quand tu fais 3 finales, c'est que des missions commando. Alors tu vas pourquoi pas jusqu'en jusqu'en 5 phases finales. Il va construire quoi en 4 ans? Que des missions commando. Va jusqu'en 2030 alors. Jean Micou n'a pas parlé. Pourquoi tu t'arrêtes en 2026 alors? Continue plus alors. Mais non, parce que là, ton argument. 2024, c'est 18 mois, les amis. C'est pas un bâtisseur. Non, mais c'est pas. De toute façon, en plus, bâtir sur une équipe nationale, c'est un peu. Mais non, mais justement. Donc au premier échec, il s'arrête. Non, mais c'est pas ça.
Là, aujourd'hui, tu as 10 ans de présence. Si tu vas jusqu'en 2020... Alors, je comprends Deschamps, en revanche, parce que s'il dit, il veut avoir un peu plus de latitude, après, c'est un combat. Hein. C'est une négociation salariale. Vous allez voir le DRH. Moi, je préfère jusqu'en 2026. Ça, je le comprends tout à fait. Je pense que là, le DRH, oui, voilà, le grade, ça devrait être... Oui, c'est le DRH, il y a aussi le président. Donc, la logique veut... Messieurs, je crois que... C'est vrai qu'imagine que tu te plantes. Imagine que tu te plantes. Deschamps, tu te plantes sur 2024. Tu te plantes sur 2024. C'est plus compliqué ensuite de rester quand même jusqu'à 2026, que tu le veuilles ou non. Ouais. Mais donc, même si tu estimes que c'est un super entraîneur... Au premier échec, quelqu'un qui, sur 5 phases finales, va 3 fois en finale, au premier échec, on le tue. Non, c'est pas le premier échec qu'on le tue. Si tu te plantes parce que ça se passe moins bien, parce qu'à un moment, il y a moins de feeling... Oui, mais il a prouvé... Tu l'as dit toi-même, attends, si tu me dis je le jugeais à la mi-temps de la Belgique, après la fin du match... il a prouvé qu'après l'Euro, où même moi, je pensais que c'était fini, prouvé qu'il était capable de prendre la main. Professeur, je vous mets en vacances. Si même toi, tu Professeur, je vous mets en vacances. Jo Micoud, c'est pour ça que je dis qu'il m'a retourné. Avec Didier Deschamps, 2026, vous trouvez que le bail est trop long ou pas Moi, je trouve que oui, ça fait un peu long. Après, c'est un choix, il est en position de force aujourd'hui, et puis il demande de rester encore plus, parce qu'apparemment, on pensait qu'il avait un petit peu perdu à la fois le fil, et puis je trouvais l'énergie qu'il dégageait par rapport aux autres années avant l'Euro, je parlais. Et à l'Euro, on sentait qu'il y avait un petit peu moins de... je sais pas, peut-être pas de motivation, mais on sentait qu'il perdait un truc, quoi. Et il l'a retrouvé, et puis là, on a l'impression qu'il veut repartir sur 4 ans, donc il est plutôt enthousiaste, et puis il veut continuer. Ça, c'est son choix. Maintenant, est-ce que le président va vouloir? Moi, je suis plutôt de l'avis de Didier, c'est-à-dire que Didier Deschamps va choisir ce qu'il veut, quoi, en fait. Ça va même pas être dans la balance. Adrien, Deschamps proche des records, là, non? Il peut battre des records s'il reste évidemment jusqu'en 2026 et donc qu'il participe à la Coupe du Monde 2026 et qu'en plus il réalise des résultats en Amérique, Didier Deschamps, parce qu'il pourrait battre notamment le record du nombre de matchs dirigés en Coupe du Monde, détenu par des légendes. Helmut Schön, évidemment, numéro 1, avec 25 matchs dirigés, suivi par Parreira, Scolari, Zagallo, Tabarez, donc forcément des entraîneurs de légende. Deschamps, il n'est pas très loin. Il est à 19 matchs, mais pour ça, il faudrait qu'il entraîne 7 matchs. L'équipe de France, ça ferait quand même beaucoup, mais ça voudrait dire un beau parcours de l'équipe de France, et donc encore incontesté. Et une phase de poule, il est sur le podium. Hein. Exactement. Noël Le Graët, au micro de Sébastien Tarago, sur la prolongation de Didier Deschamps, ça c'était pendant le mondial. Vous êtes souvenu peut-être du papier de l'équipe, c'était le 11 novembre dernier, où Noël Le Graët disait de toute façon, s'il atteint les demi-finales, c'est lui qui choisira. Eh bien, ils ont poursuivi cette conversation pendant le mondial, Sébastien Tarago et Noël Le Graët. Écoutons-les. Est-ce que vous allez proposer, comme prévu, un nouveau contrat à Didier Deschamps? Ah oui, mais là, c'est, comment vous dire, des promesses logiques. Je dis effectivement, la décision lui appartiendrait si on était dans le dernier carré. Donc on se verra à Guingamp dans quelques jours. Vous pensez qu'il vous dira oui? Ça lui appartient complètement. Mais trouver un entraîneur de cette qualité, pas facile. Et donc pour moi, j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite toujours, surtout de sa part, une réflexion. Hugo, ça vous hallucine parce que non mais moi ce qui m'hallucine, un petit texto, vous m'avez dit c'est le seul pays au monde où finalement c'est le sélectionneur qui décide. Bah oui, mais je trouve ça hallucinant en fait que le sélectionneur décide parce que en fait son équipe a gagné un match. Non, parce qu'il a atteint les objectifs. Non. C'est ça quand même. Dire en avance, si on est en demi-finale, il prolonge, peu importe les circonstances en fait, moi je trouve ça hallucinant. Et si on est en quart de finale, on discute. En fait, on passe par un trou de souris, par miracle, face à l'Angleterre, et donc à ce moment-là, il a gagné le droit de lui-même décider s'il prolonge. Je trouve ça hallucinant. On en reparle de Didier Deschamps juste après. Souhaitez-vous que Deschamps reste à la tête des Bleus? Il y a eu un duel entre Dave Apadou et Hugo Guimet. On a peut-être égratigné, Didier Deschamps, mais quand même, je trouve qu'il on a réduit un peu son influence. Il a fait quand même des choses extraordinaires pendant ce mondial. Parce qu'il est parti avec un climat de défiance autour de son président. C'était déjà avant le mondial. Il y avait une défiance terrible sur le président. C'est vrai. Donc un peu, voilà. Pas facile. Il a eu à gérer une cascade de forfaits. Il a eu une grippe, une épidémie de grippe. Pendant le tournoi. Alors, est-ce que ça a été bien géré, ça? Alors, je ne dis pas que c'est lui, mais mais les forfaits, il y a quand même une théorie là-dessus qui est importante, c'est que peut-être qu'avec la charnière avec laquelle on partait, c'est-à-dire Varane-Kimpembe, on est éliminé en quart de finale, on n'en sait rien. Les joueurs qui jouent... Si on dit ça, alors on n'en sait rien. Non mais dans son malheur, parce qu'on dit souvent titulaire en équipe. Non mais un des arguments de Dave, c'était de dire Deschamps il a de la chance et ça c'est quand même important, c'est vrai. Benzema, Nkunku, Pogba, oui, Kanté, mais in fine ceux qui jouent
le frère Hernandez qui joue à la place de Lucas Hernandez est meilleur que lui et fait une très bonne Coupe du Monde. Mais Théo, c'est lui qui marque le but de la qualification contre le Maroc. Enfin, il provoque un pénalty qui est sifflé. Et que ça soit Konaté ou Upamecano, les deux ils tiennent la baraque pendant toute la Coupe du Monde. Ils tiennent Varane pendant toute la Coupe du Monde. C'est-à-dire que je te dis juste, tant mieux qu'il y a eu des blessures, quoi. Je dis pas tant mieux que les blessures, je dis que dans ce malheur, l'équipe en est ressortie avec des vrais points forts. Ouais, mais c'est aussi là, non mais c'est à mettre au crédit de Kolo Muani, tu as les deux invités de dernière minute de Deschamps. Chapeau Deschamps, non? Et puis en plus il les fait rentrer à des moments clés. Parce que rappelez-vous contre le Maroc, ce qui fait la différence, c'est ces changements-là. Non mais il faut quand même accorder du crédit à Deschamps. Parce que bien sûr, mais je lui enlève pas le crédit. Et en finale, la finale elle tourne aussi. Tu peux avoir deux lectures là-dessus. Les mecs apportent quand même de l'impact. Ça change quand même un petit peu le. Mais quand tu fais des changements si tôt, tu reconnais que tu t'es trompé dans ta composition de départ aussi. Oui. D'accord, mais attendez. Bon, alors en fait, donc quand il fait pas de changement, il est nul. Quand il en fait, il est nul. C'est pas ça, mais quand il n'y a pas de blessés, il est nul. Quand il y a des blessés qui les remplacent en marche bien, il est nul. Qui a dit qu'il est nul? Je sais pas. Là, t'es en train de m'expliquer qu'en gros. Mais personne dit qu'il est nul. Je dis qu'il y a deux lectures. C'est pas forcément toujours grâce à lui. Tu me dis, bah oui, ça prouve bien qu'il s'est planté. Ouais, au départ. Bah oui. Bah au moins il a réagi à l'erreur. Et il réagit pas à l'heure de jeu. Il réagit même avant la pause. 41e minute. Non, mais on peut quand même lui reconnaître ça. Et en plus, ça met un peu de temps aussi avant que ça change. C'est vrai que le déclic, c'est le péno. Attends, ce qui relance l'équipe de France, c'est le péno. C'est la faute d'Otamendi. Bien sûr. C'est pas l'équipe de France. On est d'accord. C'est oui, pas parce que tu as Kolo Muani ou tu as truc. Ils se font secouer quand même un petit peu là, les Argentins. Oui, enfin. Non, il y a combien d'occasions ils perdent un peu pied. La sortie de Di Maria, d'un seul coup, l'équipe est comme ça. Non, mais la sortie de Di Maria, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Non, mais je dis pas que je justifie. Mais à ce moment-là, on voit bien que le rapport de force, il commence un petit peu à s'inverser, que Kolo Muani commence à leur poser beaucoup de problèmes. Oui, il y a des choses, mais c'est Otamendi. Si Otamendi, enfin, ouais, mais si Dembélé ne fait pas faute. Sur Kolo Muani. C'est à ce moment-là qu'il doit y avoir 3-0, non? De quoi? Penalty qui n'est pas sifflé pour l'Argentine. Quel pénalty qui est pas sifflé? Ah, il y a un pénalty. Ah, vous l'avez pas vu celui-là? Non, mais dis. Ou pas Mécano qui balance l'Argentin quand en profondeur. Non, il n'y a pas faute. Ok. Donc c'est à ce moment-là où la France a vraiment pris l'ascendant, où il y aurait dû avoir un troisième but pour l'Argentine. Ça c'est toi là qui dis. Les rentrées. C'est toi qui dis qu'il aurait dû y avoir pénalty. Moi, je suis même pas sûr. En fait, c'est-à-dire que dans la surface, tu peux pousser un mec sans qu'il ait le ballon. Il n'y a pas faute. Il y a une charge à l'épaule, quoi. Je sais pas. Bon. Non, mais bon, à part des briefings. Les changements de la 40e, ils n'ont rien changé. C'est ceux de la 70e qui ont tout changé. C'est quand Griezmann sort. Je trouve que Kolo Muani fait une très bonne rentrée. Thuram aussi. Mais ça n'a pas été la révolution non plus. C'est pas la France qui a renversé l'Argentine. Non, mais le péno, il vient sur Kolo Muani. Il ne change pas tactiquement. Il y a des gens. Alors, Giroud, il y a peut-être un problème de genou, tout ça et tout. C'est vrai que Thuram, c'est important contre le Maroc. Parce que là, ça prenait l'auto encore de ce côté-là. Il les fait vite, tu te fais balader, je sais pas, enfin c'est un peu leur rôle, quoi, je veux dire, quelque part. Non, mais moi je suis pas tombé, mais c'est bien. Ouais, moi j'aurais aimé qu'il conforte le milieu de terrain. Bon, c'est autre chose. Mais... on est peut-être tous d'accord avec Hugo Guimet qui dit qu'il faut peut-être pas offrir un contrat longue durée parce que avec Deschamps, ça va pas être un jeu qui va se développer, c'est pas un développeur de jeu. Mais est-ce que c'est quand même un exceptionnel coach de tournoi? Ah bah oui. On prend un groupe, on le met. On fait rentrer l'idée des forces, on crée un groupe. Oui, c'est clair. Et voilà, est-ce que et le football de sélection, est-ce que malheureusement, on aimerait peut-être avoir quelque chose de plus léché, Non mais attendez, est-ce que c'est une méthode française éprouvée? Un tournoi, un objectif, un truc. Non mais il a quand même eu aussi des résultats en club. Moi, je l'ai suivi à Marseille. Alors, c'est vrai que tu vas me dire que c'est pas le jeu le plus spectaculaire. Non. Enfin, il a redonné des titres à l'OM. Il est allé en finale de la Ligue des Champions avec Monaco, quand même. Il est allé en finale de la Ligue des Champions. Avec la Juve, ils sont des deux. C'est Deschamps sélectionneur. Oui, non, mais c'est pour dire que c'est pas simplement qu'un homme de tournoi. C'est aussi un homme de saison. Mais c'est pas un mauvais entraîneur. Ah bah, ni un mauvais entraîneur, ni un mauvais sélectionneur. Moi, je te parle juste de la date. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Dans son bon droit, quand même. Bon, après, lui, il joue avec ses atouts. Après, il est en position de force. Autant sur un entraîneur de club, il y a l'idée de construction, le jeu, etc. Exactement. Et je pense que sélectionneur, en fait, c'est l'adaptabilité maximum, parce qu'en fait, tu fais avec ce que tu as, ce que tu choisis aussi, bien sûr. Mais tu peux pas acheter des joueurs. C'est le meilleur. Dès qu'il y a des blessés, etc., il faut réagir. Moi, Deschamps, je pense que sur sa constitution de liste, parfois, il s'est trompé. On est bien d'accord. Mais par contre, derrière, il y a une capacité exceptionnelle à réagir, à remettre les mecs, même avec qui il parlait plus, Giroud, qu'il avait mis à la cave depuis l'Euro, à le convaincre que, ben non, finalement,
personnellement, s'est trompé. Sacrifier je d'autres compte sur mecs toi. comme Pavard. Exactement, je trouve il fait aucun état d'âme. On peut aimer, ne pas aimer, mais le fait est que c'est efficace. Adrien, des C'est ça, nouvelles le manager. du prétendant de Didier Deschamps, Zinedine Zidane. C'est ce qu'on apprend dans un article sur le site de l'équipe ce soir, publié par François Verdonnet. Effectivement, Zidane qui envisagerait désormais de reprendre un club. Il suit évidemment attentivement l'éventuelle prolongation de Didier Deschamps, mais vu la tournure que ça prend, il pourrait envisager à nouveau de reprendre un club, lui qui avait été sondé, approché par Manchester et le Paris Saint-Germain. Benzema. Là, c'est clair que ce qui se passe. Juste avant Benzema, oui, qui gagne Hugo Guimel, 56 à 44 pour la... C'est intéressant aussi le vote Voilà, des 56, téléspectateurs, oui, mais- parce qu'effectivement, moi j'aurais pensé à un triomphe de Ah non, l'autre mais côté. Il y a, pourquoi il y a Ah, mais toujours. Deschamps Alors a est-ce pas que c'est non le plus fait une que ce image. soit Zidane? Est-ce qu'il y a une usure un peu Non, mais du disais, c'est. pouvoir, même Il y a si peut-être mais tout simplement Deschamps- une volonté de changement, même Oui, si ça oui, se passe bien. Non, puis Deschamps, si tu veux, c'est pas une image. Là, on va te parler de la Coupe du Monde Mbappé, on ne te parlera jamais de la Coupe du Monde. C'est vrai aussi.